Bienvenue à toi dans le goût du savoir, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Alors Aurélie, les enfants et nos écrans, c'est un vaste sujet quand même, tellement d'ailleurs, donc il nous faut deux goûts du savoir pour aborder la question assez globalement. Pour ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, Aurélie, on va quand même rappeler très vite la règle du 3, 6, 9, 12. C'était une idée de Serge Tisseron, je crois, hein. On a le petit Exactement. visuel qui était là. Oui, parce qu'en fait, la dernière fois, on a essentiellement parlé des risques et des dangers psychologiques et physiques d'une surexposition de tous les écrans confondus. Donc voilà, pas d'écran avant 6 ans, pas de console de jeu avant 6 ans, avec des règles de temps qui sont Ouais, bien pas d'écran avant fixées à 3 ans, oui, c'est l'avance. ça. Ouais, exactement. Et vraiment, les écrans dans une pièce commune où vous passez régulièrement à côté, en tout cas, les enfants ne sont pas seuls dans une pièce avec un écran. Pas d'internet avant 9 ans, avec un temps, voilà, qu'on définit, toujours dans la pièce commune et vraiment le contrôle parental. Et pas de réseaux sociaux avant 12 ans, même si sur certaines plateformes, c'est censé être 13. Mais bon, voilà. Oui, alors on a vu la semaine dernière, on avait parlé pas mal des dangers quand même d'Internet et notamment du cyberharcèlement. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous conseille de retourner le voir évidemment sur notre plateforme YouTube. On salue les gens qui commencent à nous écrire un peu. Si vous avez des questions, hein, je rappelle, c'est l'intérêt de l'émission, c'est qu'on est en live. Alors évidemment, c'est le début, mais il y a un petit peu plus de gens chaque semaine qui viennent. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions et à nous dire ce que vous avez à nous dire. Et du coup, on est cette semaine sur l'idée de se dire comment régler et éviter aussi les conflits familiaux autour des écrans. Parce que c'est vrai que ça arrive tout le temps, qu'on dise oh là là, mais attends, c'est moi je veux la télé, ou c'est moi je veux la console, ou passe-moi la tablette. Et donc il y a quand même pas mal de disputes parfois. Donc qu'est-ce que tu conseilles toi pour que justement les écrans ne deviennent pas une source de conflit? Oui, parce que c'est vrai que je trouve de nous, dans nos consultations, les deux principaux motifs de dispute entre les enfants et les parents, c'est les devoirs, ou parfois c'est un peu tendu, et les écrans. Alors, ce que je vous conseille pour les écrans, c'est alors, nous, on a fait un support que vous pouvez télécharger, imprimer, mais sinon, vous le fabriquez vous-même. L'idée, en fait, c'est que le planning des écrans, il soit établi à l'avance en famille. C'est-à-dire que voilà, là, vous voyez, il y a les heures, les jours de la semaine, vous découpez le petit picto de la Switch, du téléphone, de la télé, mais surtout le temps qu'ils ont le droit d'y passer. Parce qu'en fait, ce qui va souvent créer beaucoup de conflits, c'est par exemple, en fait, c'est que la règle puisse changer d'une personne à l'autre ou d'un moment à l'autre, ou si jamais, bah là, on a un call de travail important, or qu'on dit qu'il n'y a pas d'écran la semaine, et bah là, on peut faire une exception. Et c'est vrai que les enfants, ils vont vite s'engouffrer dans ces exceptions-là en disant, bah, en fait, ils vont trouver la règle plus injuste s'ils voient que ça peut changer, en fait, d'une personne à l'autre. En gros, c'est pas une règle qui est bien réfléchie en avance. En fait, ça va dépendre du bon vouloir de la personne. Et ça peut créer un sentiment d'injustice, d'avoir envie de plus négocier. Donc voilà, c'est important de dire, c'est le mercredi 30 minutes, le week-end tant de temps. Et c'est vrai que parfois, nous, en tant que parents, ça peut nous arranger de dire quand voilà, là, on a un dîner, on doit se préparer, ok, là, tu peux exceptionnellement. Et en fait, si jamais on fait ça, bah après, en fait, si les enfants voient que même une fois sur 10, l'exception fonctionne, bah, ils vont tenter leur chance les 9 autres fois. Et c'est ça qui fait qu'on va beaucoup se disputer. Donc, on essaye d'être assez généreux, parce qu'en fait, si jamais on n'est pas assez généreux, c'est comme si vous, je vous dis, vous allez prendre un apéro avec vos copains et que je vous dis, vous avez le droit de rester 6 minutes en terrasse alors qu'il fait super beau. Vous allez me dire, bah, autant pas y aller parce qu'en fait, 6 minutes, on a le temps de rien se dire, c'est pas sympa. Donc, faut être assez généreux, mais strict et ne pas faire d'exception. Après, c'est important d'activer le contrôle parental. Ah, alors Je vous là, oui, conseille tiens, de... d'ailleurs, tu vois, quand je te regarde, là, tu regardes pas la bonne caméra, regarde, on est en face de toi. On a la caméra en face de toi. Et voilà, on est là, nous. Ah oui. Là, c'est bon. On est là. Oui, oui, mais tu regardais, voilà, on ne te voyait pas, tu Ah ne oui, en regardais fait, je pas. regarde l'écran, Mais moi. voilà, donc ce que je disais, oui, le contrôle parental, ça c'est vrai que c'est un truc que j'ai eu moi avec le mien, avec mon fils, hein, Elliot, qui se connecte souvent. J'ai l'impression qu'en fait, il est presque capable de le contourner ce contrôle parental. Il faut le mettre sur tout, hein, on peut aussi le mettre sur des consoles, hein, ça marche très bien sur les consoles. Très Oui, bien. en fait, il faut essayer de le mettre partout, mais c'est vrai que c'est un peu difficile selon, rien que sur les téléphones, selon que les enfants soient sur iPhone, sur Android, c'est pas, enfin,
Bon, il y a un site qui s'appelle Internet sans crainte, qui est un vrai site de prévention pour voilà, les utilisations d'Internet, éviter les mésusages. Et il y a plein de tutos sur comment vous expliquer à mettre le contrôle parental, même s'il y a des enfants qui sont hyper forts pour le contourner, pour le détourner. Il y en a, ils vont changer les fuseaux horaires, genre ils disent qu'ils sont voilà, à Los Angeles et donc on repart 9 heures. Enfin bon. Donc il faut quand même voilà, régulièrement vérifier le contrôle parental des écrans. D'accord. Et alors ensuite, tu dis établir les règles et limites d'utilisation. Ça, c'est important aussi. Oui, c'est-à-dire qu'au-delà du planning, des jours autorisés, de quel écran on a le droit et combien de temps, c'est important de dire, voilà, il y a nous, nos règles de la maison, on est OK pour que tu aies un téléphone, mais par contre, les réseaux sociaux, les règles, c'est comme ça. Notre limite, c'est que ces sites-là, c'est pas autorisé. Il y a des parents qui vont, par exemple, autoriser un réseau social mais pas un autre, parce qu'ils ont entendu des trucs qui n'étaient pas positifs sur ce réseau. Voilà, ce qui est important, c'est d'expliquer vos choix et vos règles et vos limites. Après, on peut aussi voir avec son enfant, de lui dire qu'on va vérifier régulièrement son historique. Et là, c'est pas une question de confiance, c'est juste que voilà, moi régulièrement, je veux pas regarder le contenu de tes messages ni tes photos, mais juste j'ai besoin de voir un peu ton historique de navigation pour être sûr qu'il n'y ait pas des sites qui soient pas OK, quoi. Il vaut peut-être mieux pas le dire d'ailleurs, parce que si tu lui dis, il est capable de les enlever de l'historique. Hein. Oui, mais si jamais tu le fais une fois, il se dit que potentiellement tu vas le refaire. Donc même si tu le dis pas, Ouais, ils savent que si tu l'as fait une fois de priori, tu peux le refaire. Et ce qui est hyper important, c'est pas d'écran le soir dans sa chambre. Parce que là, une fois de plus, c'est pas une question de confiance. C'est-à-dire qu'il y a les notifs, ils sont couchés, c'est sur la table de chevet, ils voient comme pour nous les adultes d'ailleurs. Voilà, et donc ça fait des troubles de sommeil, ce dont on parlait la dernière fois. Et surtout, méfiance, il y a beaucoup d'ados qui ont 2 téléphones. C'est-à-dire qu'ils récupèrent un vieux qui était pas super et donc ils se mettent en Wi-Fi, ils se connectent. Donc voilà, on check qu'il n'y ait pas de vieux téléphones qui traînent parce qu'il y en a qui sont rusés. Notre prof de maths chéri qui nous regarde, la Cyril, t'as vu, il dit l'ennui avec les réseaux sociaux, c'est que souvent ils trichent sur leur âge. Oui, alors maintenant, ça c'est vrai, ils sont hyper forts pour faire les soustractions, pour se grandir. Mais maintenant, il y a certains réseaux sociaux qui font, et c'est super bien, et franchement, il faut que toutes les plateformes avancent dans ce sens-là, où ils demandent une double vérification. C'est-à-dire que au-delà, enfin, tu mets ta date de naissance, tes infos, mais tu dois aussi envoyer ta carte d'identité. Donc ça, c'est super bien, ça évite qu'il y ait des petits de 8-9 ans qui soient sur des réseaux. Ça, c'est super bien. Mais c'est pas tous les réseaux, malheureusement. Et la question finalement qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces écrans, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? C'est bien ou c'est pas bien? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de plus de 40 ans qui vont dire que c'était mieux à notre époque, etc. Maintenant, voilà, ça fait partie de la vie de nos enfants aujourd'hui et de la nôtre. Moi, je trouve que on peut tirer plein de choses hyper positives des écrans. D'abord, on peut... moi, j'ai coécrit un livre sur les 100 films à avoir vus en famille avant l'âge de 10 ans. Et c'est vrai que même nous, en tant que psy, c'est très souvent qu'en fin de consultation, on peut dire, voilà, là, il manque de sens de l'effort, il n'arrive pas à s'impliquer dans les choses. Regardez en famille, je dis n'importe quoi, Rasta Rocket. Voilà, en fait, tu peux faire vraiment parler de thématiques, aider sur plein de sujets en regardant un film en famille. L'idée, en fait, c'est de pouvoir en faire un moment familial. On est tous ensemble. On en discute après, ça permet de lancer des sujets, donc ça c'est bien. Après, je trouve que ça peut aussi, enfin on l'a vu pendant le confinement, ça permet de relier plusieurs générations. C'est vrai qu'avec les grands-parents, parfois qui habitent loin, de pouvoir s'appeler en FaceTime, d'envoyer des photos, ça permet de garder du lien et du contact, et donc ça c'est quand même super bien. Même pour les parents qui ont des ados, où on est à un moment donné, où on se dit on se comprend plus, on n'arrive plus à se parler, ces centres d'intérêt, je les comprends pas, je sais pas de quoi parler avec mon ado. Si jamais ils jouent à des jeux vidéo, n'hésitez pas à faire une partie avec eux. Il y a des trucs comme les jeux vidéo de danse qui sont assez rigolos à faire en famille, tous âges confondus. Just Dance. On peut Pour exactement. On peut faire. On fait un tour de rein. Et puis même de jouer à un jeu qui les passionne, ça permet de comprendre, ok, pourquoi ce jeu-là, ça l'intéresse autant. Ah oui, une fois qu'on est dans le truc, je comprends pourquoi qu'en fait je lui dis de couper et que la partie n'est pas finie. Je comprends pourquoi en fait c'est hyper agaçant. Et ça permet de partager un moment avec son ado. Enfin voilà. Et après, ça a été prouvé que quand même l'utilisation des écrans va développer un mode de pensée qui est plus rapide et plus fluide. Donc ça, c'est quand même du positif. Donc finalement, c'est pas tellement les écrans en soi qui sont un problème parce que c'est vraiment une source d'infos qui est géniale. Combien de parents
n'ont pas su répondre à des questions de leur enfant et sont très contents d'aller les chercher les infos sur Internet. Voilà, ça, on s'en sert tous. Donc après, c'est toujours pareil, c'est une question de mesure. Finalement, les écrans, c'est OK, mais il faut pas que ça détourne nos enfants d'interactions sociales avec des copains, de moments en famille, de jeux, enfin, tu vois, de lecture de livres, de dessins. Voilà, en gros, c'est toute une question de mesure, quoi. Oui, et puis on peut apprendre plein de choses, comme par exemple en regardant Le Goût du savoir. Ça, c'est sur les écrans, et c'est très bien. Comment est-ce qu'on peut aider nos enfants, du coup, à faire une meilleure utilisation de leurs écrans? Alors, c'est vrai que moi, je trouve que plus on peut les accompagner tôt sur ça, mieux c'est pour que finalement, parce que ça fait partie de leur vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important qu'au collège et même fin de primaire, enfin en tout cas CM2, 6e, qu'ils sachent saisir du texte. Enfin, voilà, moi je trouve qu'il faut leur apprendre à les utiliser, mais à bien les utiliser. Donc voilà, que ce soit sécurisé et responsable. D'abord, il faut leur expliquer comment marche Internet. En fait, il faut pas les larguer tout seul devant les écrans. Il faut vraiment être dans un rôle pédagogique, leur expliquer. Même on peut stimuler la créativité des enfants. Il y a des enfants, par exemple, moi j'avais trouvé pendant le confinement plein de tutos sur comment dessiner. Tu as des trucs où tu vois les mains ou chaque dessin. Donc, on peut vraiment s'en servir pour faire qu'ils sortent du numérique près. Bon, ça, déjà dit, mais vraiment d'écran, chambre et à partie sensibilité dont on avait parlé la dernière fois sur les mots. Tout à l'heure, parler des pseudos, c'est important. Les réseaux, de ne pas mettre son nom et son vrai prénom. Donc, trouver des pseudos sympas. Et puis, de toujours voilà, bien paramétrer la confidentialité surtout, quoi. Ah oui, ça c'est hyper important évidemment pour pas partager trop d'informations sensibles. Eh ben, merci mille fois Aurélie. On peut dire que quand tu passes du temps d'écran devant Le Goût du savoir, on peut dire que c'est du bon temps d'écran, hein. Il y a des temps d'écran importants, à tel point d'ailleurs qu'il faut liker nos vidéos bien sûr et vous abonner, n'hésitez pas, c'est en bas ici, hein. Et c'est comme ça toujours dans ces émissions où on apprend plein de trucs. En tout cas, Aurélie, le but de tes cours, c'est bien sûr aider les enfants et les parents et parfois de les soulager face à une incompréhension. En gros, ton but, c'est de leur enlever un poids. Et justement, le poids, Adrien va nous en parler tout de suite. Vous avez vu la transition un petit peu, hein?